relever, mais nous allons arriver au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons déjà la victoire. Et le thème de ce message s'intitule « C'est l'Éternel qui donne la victoire ». C'est l'Éternel qui te donnera la victoire dans ta vie personnelle, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta santé, dans tout ce qui est impossible à toi. C'est possible à Dieu. Je te dis que tout ce qui était impossible à toi, tout ce qui était impossible à la mairie, tout ce qui était impossible au gouvernement est possible à Jésus. Et quelques versets plus tard, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Si tu remarques bien, Dieu n'a même pas essayé de convaincre Gédéon lorsqu'il lui a dit, mais où es-tu? Où étais-tu? J'attends depuis longtemps. Nous attendons depuis longtemps. Dieu l'a écouté. Dieu prend sur lui et Dieu lui dit, mon fils, va simplement. Dieu nous demande l'obéissance. Dieu entend tes supplications. Et tu crois que Dieu ne t'entend pas. Tout à l'heure, le pasteur a dit, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas muet. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Un Dieu qui entend. Son bras n'est pas trop court pour agir. Et il marche vers toi. C'est d'ailleurs Dieu qui est venu vers les hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont venus vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers les hommes. Et il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui envoie Gédéon, frères et sœurs? Dieu. Église, qui a envoyé Gédéon? Dieu. Qui est le Tout-Puissant? Qui t'a créé? Grâce à qui tu es vivant? Qui es-tu venu adorer aujourd'hui? Qui vas-tu remercier? Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu doutes encore? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Notre Israël, c'est la France. Notre Israël, c'est Paris et sa banlieue. C'est là où Dieu nous a établis. C'est là où Dieu nous a envoyés. C'est là où nous devons aller délivrer les captifs. Et là, Gédéon dit, Seigneur, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Va avec Dieu. L'Éternel a dit, va avec la force que tu as. J'aimerais dire, va avec les forces qu'il te reste. En fait, peu importe si tu as beaucoup de force ou pas, en fait, Dieu est en train de dire, va par obéissance, parce qu'en fait, c'est moi qui vais te porter. Amen. En fait, toi, tu as plus de force et je le sais. Amen. Va, continue simplement. Amen. Va simplement. Amen. Quelqu'un qui marchait, il y a une histoire de quelqu'un une parabole, qui n'est pas dans la Bible, c'est une histoire imagée. Quelqu'un marchait avec Jésus, à côté de Jésus. Il regardait, et il y avait les pas de Jésus, il y avait ses pas à lui. Il marchait sur la plage. Et tout d'un coup, il s'endort. Et il se réveille des pas plus tard. Il regarde derrière, et il n'y avait que ses pas à lui. Et là, il dit, je savais que tu allais m'abandonner. Je savais que tu n'allais pas venir avec moi dans ce désert. Je savais que tu n'allais pas m'abandonner, que tu allais être avec moi jusqu'à un moment. Où étais-tu dans toutes ces années? Où étais-tu tout ce moment-là? Que j'ai passé par des moments difficiles. Et là, lui dit, mon fils, regarde bien. Ce ne sont pas tes pas, ce sont mes pas. Parce que toi, tu t'es endormi, tu t'es fatigué, tu n'avais plus de force. Mais c'est moi qui t'ai porté. Amen. En fait, ce n'était pas les pas à lui, c'était les pas à Jésus. Quelqu'un peut glorifier le Seigneur. Toi, tu penses que tu es là grâce à toi. C'est l'Éternel qui t'a donné la force. Et quand Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, Dieu pourrait dire, va avec la force que je te donne. Va avec la force que je t'ai donnée. Parce que la force que tu as, c'est la force que Dieu a mis en toi. C'est Jésus qui va en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vas, c'est Christ qui va en toi. Ce n'est plus toi qui te bats pour ton mariage, c'est Christ qui se bat pour ton mariage en toi. Ce n'est plus toi qui va travailler, c'est Christ qui va travailler en toi. Ce n'est plus toi qui prêche, c'est Jésus qui prêche en toi.
Ce n'est plus toi qui fais les choses, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui parles. C'est Jésus qui fait tout en toi. Demande à Dieu qu'il fasse en toi. Tu n'as plus de force pour persévérer, pour attendre, pour t'abstenir. Tu n'as plus de force pour les promesses. Papier, appartement, promesses de mariage, ministère. Tu n'as plus de force. Mais demande à Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Et pourquoi est-ce que nous, le peuple de Dieu, nous pensons qu'aux voitures, qu'aux appartements, qu'aux habits, qu'aux maisons, qu'on nous parle de ce message? Tout, c'est tout. Tu n'arrives pas à avoir le caractère de Christ. Tu démarres au quart de tour lorsqu'on te parle mal, lorsqu'on te regarde mal, lorsqu'un collègue de travail te dit quelque chose que tu ne veux pas entendre. Lorsque les gens parlent mal de toi, tu n'arrives pas à te contrôler. Tu n'as plus de force pour tout ce que tu vis en ce moment. Demande à Dieu. Et tout ce que tu lui demanderas, il te le donnera. Amen. L'amour pour aimer ton mari, l'amour pour aimer ta femme, la patience pour attendre ta promesse, la force pour surmonter les difficultés du ministère. Tout ce que tu dois vivre, demande à Dieu et Dieu te le donnera. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à me préserver, je n'arrive pas à me sanctifier. Je ne fais que tomber en fornication, je me relève. Je ne fais qu'aller en boîte de nuit, je tombe, je reviens à toi. Je ne fais que fumer de la drogue, je reviens. Je ne fais que boire de l'alcool, je reviens. Seigneur, je n'arrive pas. Mais quand tu t'as créé, il savait déjà que tu n'allais pas arriver. Il attend que tu viennes vers lui, que tu dises ce que tu attends de lui. Amen. Pourquoi crois-tu que lorsque les malades, les paralytiques, les lépreux, les aveugles, les sourds, les muets venaient à Jésus, Jésus voyait qu'il avait la lèpre, Jésus voyait qu'il était aveugle, Jésus voyait qu'il était sourd, Jésus voyait qu'il avait besoin, mais Jésus lui disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus se moquait de la personne? Jésus voulait entendre de la bouche de la personne, je veux que tu me sauves Jésus, je veux que tu me guérisses Jésus, je veux que tu me relèves Jésus, je veux que tu m'utilises Jésus, je veux que tu me sanctifies Jésus, je te veux et je veux que tu fasses cela en toi, en moi Jésus. Je n'arrive pas à être un bon mari, je n'arrive pas à être une bonne femme, je n'arrive pas à bien travailler, je n'arrive pas à ne pas pécher. Fais ton œuvre en moi, Seigneur. Amen. Demande à Jésus, parle-lui. Ne demande pas simplement aux hommes, demande à Dieu. Amen. Demande à ton Créateur, ma soeur. Amen. Demande à ton Père, ma fille. Amen. Alléluia. Va avec Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu es découragé. Tu n'en peux plus. Tu attends la promesse. Tu sens que tu n'es pas à la hauteur. Amen. Tu sens que tu tombes, que tu ne pourras jamais. Que tu ne pourras pas avoir un ministère. Tu sens que tu ne peux pas. Que tu ne peux pas et que tu ne peux pas. Mais Dieu te dit, va avec ma force. Va avec la force que tu as parce que j'irai devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas toi qui auras la victoire par tes propres forces afin que tu ne te glorifies jamais. Amen. Parce que la gloire est innégociable. La gloire est uniquement à Jésus-Christ. Même si ton nom a une renommée comme celle